Salut tout le monde, ici Joey Bruno et aujourd'hui je vais vous parler des caractéristiques dans Donjons Dragons. Les caractéristiques de votre personnage, c'est vraiment son armature de base, c'est vraiment les éléments qui vont affecter tous les autres systèmes, tous les autres sous-systèmes, tous les effets spéciaux vont se référer d'une façon ou d'une autre à une caractéristique. Tous les personnages et toutes les créatures de Donjons Dragons ont 6 caractéristiques, c'est-à-dire 3 physiques et 3 mentales. Les caractéristiques sont un élément, oui, de Donjons Dragons 5e édition, mais sont aussi des éléments qui sont là depuis la première édition. Et je vais vous expliquer un petit peu à la fin du vidéo comment est-ce que tout ça a évolué au fil des éditions. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin du vidéo. Les 6 caractéristiques en rafale, on retrouve la force qui détermine le nombre de tomates que vous êtes capable d'écraser à main nue, la dextérité qui détermine à quel point est-ce que vous êtes capable de toucher une cible en lui lançant des tomates, la constitution qui détermine combien de tomates avariées est-ce que vous pouvez manger avant de tomber malade, l'intelligence qui détermine si vous savez ou non qu'une tomate est un fruit, la sagesse qui détermine à quel point est-ce que peu importe si la tomate est un fruit, ça ne va pas dans une salade de fruits, et le charisme qui détermine si vous êtes capable de vendre ou non une salade de fruits à base de tomates. Comme vous pouvez vous l'imaginer, il y a quand même un petit peu plus de chair autour de l'os que de simples histoires de tomates, mais vous allez voir, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Donc, si on reprend au début, la force permet de déterminer à quel point est-ce que votre personnage fait beaucoup de dégâts lorsqu'il frappe au corps à corps. De plus, la force représente à quel point est-ce que votre personnage est capable de courir, grimper, faire de la lutte, nager, ou tout ce qui tourne autour de l'athlétisme en général. Ensuite, on retrouve la dextérité, qui sert à vraiment une multitude de choses dans la 5e édition. Entre autres, le fait de déterminer à quel point est-ce que votre personnage est bon pour éviter les coups en affectant sa classe d'armure, à quel point est-ce qu'il est bon pour réagir rapidement en affectant son initiative, à quel point est-ce qu'il est capable d'être subtil, de voler des choses, de faire des acrobaties. C'est vraiment une des compétences qui regorge d'utilité dans la 5e édition. La dernière caractéristique physique est la constitution, qui sert principalement à déterminer le nombre de points de vie que votre personnage a à tout moment et combien il en gagne lorsqu'il monte de niveau. La constitution affecte aussi sa résistance aux poisons, aux maladies ou ce genre d'effets, ce qui est en fait déjà une caractéristique très utile pour tous les personnages. La première caractéristique mentale est l'intelligence, et intelligence rime avec connaissance. Qu'on parle de connaissances historiques, de connaissances sur les lois de l'arcane, sur les connaissances biologiques des différents animaux qu'on croise dans la nature, de la connaissance des religions, tout ça se retrouve sous la caractéristique de l'intelligence. De plus, l'intelligence gère aussi la compétence d'investigation qui, vous l'avez deviné, permet d'acquérir encore plus de connaissances. La deuxième caractéristique mentale est ce qu'on appelle la sagesse. Sagesse qui a un nom qui peut porter à confusion, c'est-à-dire que la sagesse dans Donjons Dragons représente surtout le lien que votre personnage a avec son environnement, c'est-à-dire remarquer des choses, ne pas se perdre la nuit, savoir si quelqu'un lui ment, déterminer si un animal va l'attaquer ou pas, c'est vraiment à quel point est-ce que votre personnage a un gros bon sens et à quel point est-ce qu'il est capable de lire son environnement de façon efficace. La dernière caractéristique, mais non la moindre, du jeu est le charisme, qui dirige toutes les interactions interpersonnelles de votre personnage, que ce soit pour convaincre les gens, pour leur mentir, pour les intimider ou tout simplement pour organiser un spectacle, tout ça va tomber sous la caractéristique du charisme. Maintenant qu'on connaît les 6 caractéristiques du jeu et qu'on sait à quoi ils font référence, voyons maintenant comment les appliquer dans le système. La base à savoir est que chaque individu, chaque créature, chaque entité, du plus petit gobelin au plus puissant des dieux, va se faire attribuer un chiffre à chacune de ces caractéristiques-là. Et la moyenne de ce chiffre-là est de 10. Donc, un humain totalement moyen, qui n'a aucun talent et aucun défaut particulier, va avoir 10 dans toutes ses caractéristiques. Ce qui nous intéresse est la différence entre votre caractéristique et cette fameuse moyenne de 10. Donc, si vous avez 10 ou 11, on va voir d'un point de vue mathématique pourquoi le 11 est inclus là-dedans dans 2 instants. Donc, si vous avez 10 ou 11, votre personnage est considéré comme ayant un bonus de 0 dans sa caractéristique. Ce qui nous intéresse donc, c'est ce bonus-là qui va être déterminé par la différence entre votre caractéristique et cette moyenne de 10-là universelle.
Donc, pour des raisons d'équilibrage, ce n'est pas chaque point de différence avec la moyenne qui va augmenter votre bonus, mais bien chaque tranche de 2 points de votre caractéristique qui va modifier votre bonus. C'est des raisons qui aident à l'équilibrage et qui datent encore une fois de la première édition de Donjons Dragons. Donc c'est un peu un artefact qui a été gardé d'édition en édition. Et en ce moment, il faut juste respecter ça et respecter l'équilibrage du système. Si vous avez donc une caractéristique de 10 ou 11, vous avez un bonus de 0. Si vous avez une caractéristique de 12 ou 13, un bonus de plus 1. 14 et 15, un bonus de plus 2. 16 et 17, un bonus de plus 3, et ainsi de suite. La même logique s'applique dans le négatif. Donc, si vous avez un score de 8 ou 9, vous avez un malus de 1. Si vous avez un score de 6 ou 7, vous avez un malus de 2, et ainsi de suite jusqu'à 0. Donc, juste pour que ce soit bien clair, ce n'est pas le score que vous avez dans la caractéristique qui affecte le système, mais bien le bonus ou malus que vous avez d'associer à la caractéristique qui va affecter le système. Je tiens à souligner que dans le livre des joueurs, dans le premier chapitre, il y a un beau petit tableau qui vous aide à retrouver quel est votre bonus ou malus par rapport à votre score. Mais si vous voulez le calculer vous-même, vous prenez votre score, vous enlevez 10 et vous divisez le résultat par 2. Ça devrait vous donner votre résultat, votre bonus ou votre malus. Le manuel des joueurs offre 3 méthodes officielles pour déterminer le score dans chacune de vos caractéristiques. La première, qui est vraiment la méthode traditionnelle utilisée depuis la première édition de Donjons Dragons, qui consiste à rouler des dés pour chacune de vos caractéristiques et de les appliquer telles quelles. C'est une méthode qui est un peu plus hasardeuse, qui peut donner des résultats un peu extrêmes, mais qui garde toujours une place historique et un peu traditionnelle depuis tant d'années. La deuxième méthode qui consiste à avoir un certain nombre de points à distribuer dans les caractéristiques comme vous le voulez, qui est une technique qui nécessite un petit peu plus de connaissance du système et qui peut sembler un petit peu plus compliquée, mais qui définitivement vous permet d'avoir plus de contrôle sur votre personnage et sur ce qu'il va être capable de faire. Et la troisième méthode proposée par le manuel des joueurs est d'avoir une série de 6 chiffres qu'on peut placer où bon vous le semble sur votre fiche. C'est une technique qui est plus facile à utiliser pour les nouveaux joueurs, mais qui permet moins de versatilité dans votre création. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir les 6 mêmes chiffres sur votre fiche, tout simplement placés à des endroits différents. Si je plonge un petit peu plus profondément dans la première méthode, le système consiste à rouler 4D6, donc 4D à 6 faces, enlever le résultat le plus bas et appliquer ce qui reste à une de vos caractéristiques comme bon vous le semble. Vous répétez le processus 6 fois et vous avez déterminé vos 6 caractéristiques. C'est une méthode qui est beaucoup plus hasardeuse que les deux autres, étant donné que pour chacune de vos caractéristiques, il y a un large éventail de possibilités. Vous pourriez rouler 3 sur chacune de vos caractéristiques si vous roulez seulement des 1 pendant tout le long. Et vous pourriez avoir 18 dans chacune de vos caractéristiques si vous roulez au moins 3-6 sur chacun de vos lancers. C'est vraiment un peu laisser votre personnage à la chance et ça donne des personnages qui peuvent être déséquilibrés, mais qui amènent une certaine tension, un certain drame pour chacun des personnages qui peut être très amusant pour certains joueurs et pour certaines tables et qui peuvent déplaire à certains autres joueurs, c'est selon vous. La seconde technique, qui est donc la technique d'achat par points, est définitivement la technique un petit peu plus longue et un petit peu plus compliquée pour les nouveaux joueurs, mais qui permet d'avoir le contrôle total sur votre personnage et sur chacune de ses caractéristiques-là. Donc, selon cette technique, vous commencez avec un score de 8 dans toutes vos caractéristiques et vous avez 27 points à distribuer pour augmenter vos caractéristiques. Donc, si vous voulez augmenter votre score de force de 8 à 10, ça va vous coûter 2 points. Il va donc vous rester 25 points pour les autres caractéristiques. C'est le même ratio, donc de 1 point dépensé pour 1 point de caractéristiques augmentées, de 1 pour 1 pour toutes les caractéristiques, sauf dans le cas où est-ce que vous voulez augmenter une caractéristique au score de 14 ou 15, où est-ce que là, ça va vous coûter
2 points de caractéristiques pour augmenter à 14 et 2 points d'augmentation pour arriver à 15. Selon ce système, c'est impossible d'arriver à un score au-dessus de 15. C'est la limitation pour ce système-là, étant donné que ce serait possible de payer tous vos points pour avoir des scores absolument ridicules dans certaines caractéristiques et absolument rien dans d'autres caractéristiques. La troisième méthode, qui est celle définitivement la plus simple, est d'avoir un 6 scores prédéterminés que vous pouvez placer comme bon vous le semble sur votre fiche. C'est-à-dire un score de 15, un score de 14, un score de 13, un score de 12, un score de 10 et un score de 8 que vous pouvez placer tout simplement là où vous voulez. Je précise que vos scores de caractéristiques vont par la suite être modifiés par vos modificateurs de race, comme on va voir dans un prochain vidéo. Mais dans tous les cas, vous devez passer par une des 3 méthodes spécifiées pour déterminer vos caractéristiques de base qui vont ensuite être modifiées. Je précise que ces 3 méthodes-là ont été designées par les créateurs de Donjons Dragons pour créer des personnages relativement équilibrés par rapport au reste du système et par rapport aux autres créatures que vous allez rencontrer. Mais si vous ou votre maître de jeu détermine que ce serait plus intéressant de créer soit des personnages plus forts ou moins forts, je vous conseille de le faire seulement si vous avez un petit peu plus d'expérience avec le système, avec l'équilibrage, mais c'est tout à fait une possibilité. Par exemple, si vous voulez modifier le premier système, donc le système de lancer de dés pour créer des personnages un peu moins puissants, vous pourriez décider d'au lieu de lancer 4 dés et d'enlever le dé le plus bas, vous pourriez tout simplement lancer 3 dés, garder ce résultat-là et le placer où bon vous le semble. Ou, inversement, vous pourriez décider de lancer 5 dés et d'enlever les 2 plus bas. Ou vous pourriez décider de lancer 4 dés, enlever le plus bas, mais devoir nécessairement rouler la force en premier, ensuite la dextérité, ensuite ainsi de suite. C'est d'ailleurs une technique qui était utilisée lors de la première édition de Donjons Dragons. Donc théoriquement, les personnages étaient déterminés par 3 dés directement par caractéristique et qu'ils devaient rouler dans l'ordre. C'est une décision qui a été modifiée au fil des éditions pour amener ce côté plus fantastique et héroïque des personnages et pour s'assurer qu'ils soient au moins une certaine compétence dans chacune des caractéristiques et donc qu'ils soient vraiment plus grands que nature. Pour modifier le système d'achat de points, vous avez tout simplement besoin d'augmenter ou diminuer le nombre de points à dépenser. C'est pas plus compliqué que ça. Et le même principe s'applique pour les scores prédéterminés. Vous avez juste à augmenter ou diminuer ces scores-là pour rendre vos personnages plus ou moins forts. C'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma page. Et si vous avez quelconque question, commentaire, proposition, insulte, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Merci et à la prochaine!